Salut à toutes et à tous, c'est Alex pour AuthorTech. Aujourd'hui, je suis super excité puisqu'on a enfin reçu nos Oculus Quest 2 et on va pouvoir commencer à s'en servir. Donc dans cette vidéo-là, je vais tout simplement ouvrir la boîte. On va regarder ce qu'il y a à l'intérieur, on va faire un petit comparatif avec un Oculus Quest version 1 qui est juste derrière et on va un petit peu regarder tout ça, voir ce qu'il en est ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien et ce qu'on en pense. Et ben allez, c'est parti, donc on a la boîte. Si vous avez acheté la version 1, vous pouvez voir d'ores et déjà que la finition est quand même beaucoup moins haute qualité que le précédent packaging. On sent qu'ils ont vraiment fait des économies sur la boîte. Les indications d'usage, blablabla, attention, truc bidule. On a des présentations de quelques jeux qui ne sont évidemment pas livrés avec la boîte, puisqu'il faut les acheter sur le magasin. La nouveauté, c'est qu'on est maintenant obligé d'avoir un compte Facebook, pardon. Non, justement, on ne peut plus se contenter d'un compte Oculus. Il faut maintenant avoir un compte Facebook pour pouvoir utiliser cette merveille. Alors, je ne m'étendrai pas sur le sujet de savoir si c'est bien, si c'est pas bien. Je pense que j'en reparlerai dans une autre vidéo. Voilà, donc on va passer à l'ouverture de cette petite boîte. Alors, j'ai enlevé le petit papier. Je note qu'ils ont prévu une petite languette sur laquelle on peut tirer pour directement enlever toute le petit bout de plastique qui emballe la boîte. Donc petit détail qui est quand même assez pratique. On va maintenant ouvrir la boîte. Donc on a un carton avec le joli petit logo Oculus. Comment est-ce qu'on ouvre la boîte? Comme ceci. Et nous avons donc le fameux Oculus Quest 2. Parfait. Comme je le disais à l'instant, on sent quand même qu'ils ont fait énormément d'économies sur le packaging. C'est vraiment simplifié à l'extrême, il y a vraiment uniquement que le minimum vital pour contenir le casque et les manettes. Ce qui n'est pas forcément un mal, mais voilà. On sent qu'on n'est plus dans le côté haute qualité qu'on pouvait avoir sur le Quest 1. Là, c'est vraiment le produit et c'est parti, on est dans la VR. Du coup, si on sort les manettes, on peut voir qu'elles sont un petit peu plus lourde, j'ai l'impression, que les précédentes. Par contre, la prise en main est plutôt agréable. Si on compare avec... Oups. J'ai prévu le coup, j'ai une manette de la version 1. Donc si on regarde les deux, je vais prendre deux manettes que je peux prendre en main. Alors effectivement, celle de l'Oculus 2 est un petit peu plus lourde. Par contre, elle est relativement agréable en main. Je trouve que la prise en main est un petit peu plus agréable d'un point de vue... Ouais, j'ai l'impression que les boutons sont peut-être un petit peu mieux placés, je ne sais pas. En tout cas, c'est agréable, ce qui est plutôt une bonne chose pour une première impression. Les capteurs ont l'air légèrement plus grands, si je compare. Les manettes sont légèrement plus grandes, pas tant que ça, mais un tout petit peu. En taille, on est quasiment sur la même échelle. Donc c'est un petit peu plus lourd. Après, ils avaient annoncé que les trackers étaient un petit peu plus précis. Donc on va pouvoir vérifier ça dans un instant. Ensuite, on a le casque en lui-même. On enlève les petites protections qui vont bien. Hop. On a toujours la petite protection supplémentaire pour faire en sorte d'avancer la mousse pour les gens qui ont des lunettes comme moi. Voilà. Donc si vous faites partie des gens qui doivent porter des lunettes, eh bien, vous serez très content d'apprendre qu'on a toujours ce petit bout de plastique là. Et on a du coup le casque à l'intérieur qui est on ne peut plus classique, voilà, avec les lentilles et les protections qui vont bien. Alors la grande différence qu'on a par rapport à la version 1, c'est que, hop, je vais comparer par rapport à la version 1, on ne peut plus, contrairement au... Voilà, par là, tac. Contrairement au premier, on pouvait avoir un réglage d'IPD manuel qui permettait d'avoir un réglage très précis. Sur la version Quest 2, on n'a plus cette possibilité-là. C'est-à-dire qu'on est obligé de choisir entre trois possibilités de placement. Alors j'en ai discuté avec 2-3 personnes qui ont déjà eu l'occasion d'ouvrir leur package avant moi. Apparemment, ça pose pas de problème. Donc... si vous avez acheté un Oculus Quest 2 et que vous avez ce genre de problématique, je serais intéressé d'avoir vos retours sur le sujet. Voilà, donc on va continuer d'enlever, hop, ne volons pas la vedette de l'Oculus 2. On va enlever les petites protections en carton, voilà. Et donc on a le casque en lui-même.
Au niveau de la forme, c'est sur le même modèle que sur le premier. Si on compare par rapport à la taille, on peut voir que le casque est légèrement plus petit, très 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 légèrement, mais il y a quand même une petite différence. Donc ça c'est intéressant pour le transport. Reste à savoir comment ça tient dans la durée. Mais concrètement, le design est quand même plutôt propre. On n'a plus à l'intérieur l'aspect feutrine avec le petit tissu comme on pouvait avoir sur le premier. Vous voyez, ici on avait cette partie-là, un petit peu tissu à l'intérieur qui donnait un effet de haute qualité au produit. On voit que sur cette version-là, ils ont vraiment opté pour le minimum syndical, si je peux dire, avec juste tout simplement un revêtement en plastique, tout simplement. Donc si on continue d'analyser un petit peu ce qu'on a sous les yeux, on peut voir que le système de fixation a été modifié. Donc on n'a plus le même système d'attache, donc on a un système qui est proche de ce qu'on avait sur l'Oculus Go, c'est-à-dire avec des sangles tout simplement et des élastiques, contrairement à la version 1 où on avait du coup tout un système en plastique qui était rigide et qu'on pouvait étirer comme ça pour pouvoir le mettre sur la tête. Donc pour l'instant je ne peux pas vous dire si c'est mieux ou moins bien, je pense qu'à l'usage on pourra voir ça, mais en tout cas sachez que cette partie-là peut être changée pour le remplacer par les straps Elite, ce qu'ils appellent. Donc j'en ai précommandé des pour aller avec nos casques, on les a pas encore reçus, mais on se fera un plaisir de vous parler de ça dès qu'on les aura reçus. Après, si on jette un coup d'œil aux lentilles, elles ont l'air d'être sur le même modèle que celle du précédent, si ce n'est que elles ressortent beaucoup par rapport au casque. Alors qu'avant, sur le précédent, c'était un petit peu caché par la feutrine. On peut normalement les déplacer manuellement, voilà, comme ceci. Donc vous voyez, on a 3 possibilités là de placement des lentilles, alors que sur le précédent, on en avait plus que ça. Comme sur le précédent, on peut venir démonter cette partie-là pour venir placer l'espaceur pour les lunettes. Donc vous voyez que si on enlève littéralement la partie avant, on a quelque chose qui est très 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 plastique. C'est vrai que c'est un petit peu dommage de voir ça, parce que je vous avoue que moi je m'étais habitué au côté assez haute qualité de la version 1. Donc bon, c'est un petit peu dommage, mais si on regarde le prix auquel ils le proposent, au final, ça vaut le coup quand même, mine de rien. Donc je vais installer le spacer et je vais le mettre sur la tête pour voir ce que ça donne. Donc, on enlève les petits bouts de plastique, de carton. Hop. Et ça, on va venir le fixer par-dessus. Ça se met assez facilement, ça se clipse. Ça a l'air de tenir. Et ensuite, on remet par-dessus l'autre système d'attache. Alors, ma grande surprise, c'est facile à mettre. Très très facile à mettre. Après, je demande à voir. Ouais, alors, il faudra faire attention. Le système n'est pas forcément très bien clipsé, c'est-à-dire qu'il s'enlève très facilement. Donc, c'est un avantage et un inconvénient. Vous n'aurez pas de mal à le démonter. Il faudra juste faire attention quand vous êtes en train de l'utiliser, de faire gaffe que cette partie-là ne s'en aille pas. Bien, maintenant qu'on l'a préparé, je vais essayer de le mettre sur la tête et voir ce que ça donne. Hop. Donc, j'ai pris le temps de régler la petite attache sur le dessus pour qu'il soit bien à ma vue. Alors évidemment, je ne l'ai pas encore allumé, donc je ne vois absolument rien. Par contre, je dois avouer que la mousse de contact est très 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 agréable. Elle est beaucoup plus agréable que la version 1. Elle est moins dure et elle appuie bien sur la tête. On a très peu de problèmes comment on appelle ça, de rentrée de lumière sur les côtés qu'on pouvait avoir sur le 1. Il y a juste un tout petit peu au niveau du nez. Alors ça va dépendre de la taille de votre nez. Moi je sais que j'ai un tout petit nez. Mais du coup, il y a assez peu de problèmes de lumière qui va rentrer sur les côtés. Ça, c'est un truc que j'avais vu sur le premier, qui était un petit peu désagréable. Et là, ils ont l'air d'avoir réussi à régler ça, même en portant des lunettes. Puisque forcément, quand vous allez porter des lunettes, ça va venir pousser un petit peu les manches, enfin les côtés de la mousse sur les côtés, et forcément venir faire rentrer la lumière. Donc de ce côté-là, c'est plutôt sympa. À première vue, le matériel en lui-même, il est plutôt propre. La finition est correcte. Honnêtement, je m'attendais à un truc de moins bonne qualité que ça.
Donc reste à voir comment le casque va tenir dans la durée, puisque là c'est encore tout neuf, mais bon, si on a un usage intensif tous les jours pour du travail ou pour de la détente, reste à voir comment est-ce que ça va évoluer avec le temps. Sachant que comme cette partie-là est démontable, si vous faites par exemple une activité un petit peu intense, vous aurez la possibilité de nettoyer la mousse pour éviter d'avoir toute votre transpiration qui vient s'accumuler à l'intérieur. Voilà, donc on a le casque, on a les petites manettes et on a une petite boîte ici qui doit très probablement contenir les câbles et des piles à mon avis. Voyons voir ça. Comment est-ce qu'on ouvre ce truc? Voilà, donc on a évidemment un joli petit manuel que vous allez tous lire de A à Z, évidemment, hein, bien sûr, voilà. Et on a évidemment donc le fameux chargeur. Donc c'est un câble USB-C, USB-C. Et on a le chargeur pour le brancher sur le secteur. Alors j'espère que vous avez sur votre ordinateur un port USB-C, sinon vous êtes bon pour vous acheter un adaptateur. Donc ça c'est un petit détail qui peut être important. Pensez à prendre un adaptateur USB-C vers USB si vous n'avez pas de port USB-C sur votre PC. Tout à l'heure, je vous parlais du niveau de packaging qui me semblait être un niveau inférieur par rapport au premier. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai ressorti la boîte du premier pour vous montrer un petit peu à quoi elle ressemblait. Des fois que vous ne soyez pas trop au courant. Donc en fait, on avait toujours le petit carton sur le dessus. Et on avait une boîte qui s'ouvrait de cette manière. Donc on a une belle boîte bien noire qui s'ouvre sur le dessus. Et on avait le casque à l'intérieur. Donc on peut voir qu'il y a toujours les petites protections qui vont bien. Et on avait une grosse boîte avec tous les accessoires. Donc vous voyez, c'est une boîte qui est aimantée, donc on a ce petit sentiment de qualité supplémentaire. Et à l'intérieur, on a les protections habituelles avec le casque et les manettes. Alors si on compare du coup, ne serait-ce que le packaging, il faut avouer que sur la nouvelle version, il est beaucoup plus facile à ouvrir puisqu'on a vraiment carrément une valise à ouvrir et on a tout à l'intérieur. Donc on a cette espèce d'aspect un petit peu plastique qui fait basse qualité, contrairement à la partie plus cartonnée qu'on avait sur la version 1. Mais à l'usage, en fait, ce côté mallette n'est pas si mal que ça, puisque ça peut permettre de le ranger assez facilement. Et si on compare au niveau des tailles de la boîte, elle est un petit peu plus longue, mais elle est moins profonde, comme vous pouvez le voir là sur la vidéo. Donc je pense que vous aurez moins de mal à ranger votre Quest dans cette boîte-là que dans la précédente. Et accessoirement, le fait que la boîte soit plus facile à ouvrir, ça vous donnera d'autant plus de raisons de ranger votre Quest dans sa boîte une fois que vous avez fini de l'utiliser, puisque comme je l'expliquais dans une vidéo précédente, il faut faire attention à l'accumulation de poussière. Et pour réduire l'accumulation de poussière, le meilleur moyen c'est de ranger votre casque après utilisation. Dernier point que je voulais voir par rapport aux manettes concernant les piles, puisqu'elles ne sont pas dans la petite boîte comme je le disais tout à l'heure. Le système de changement des piles est toujours le même, c'est-à-dire qu'on a toujours un emplacement pour mettre une pile double A, pardon. Donc vous pouvez utiliser des piles rechargeables. Nous c'est ce qu'on fait puisque les piles là-dedans, dans ces contrôleurs, ça part à une vitesse absolument folle. Donc si je peux vous donner un conseil, c'est d'investir dans un pack de 4 piles avec un rechargeur, ce qui fait que vous en avez 2 qui sont dans les manettes, vous en avez deux qui sont en recharge et prêtes pour la prochaine utilisation. Donc on a les petites sécurités pour empêcher le contact, on les enlève et ensuite c'est toujours aimanté, c'est toujours facile à mettre. Hop, on enlève la deuxième. On enlève la petite sécurité. On met la pile et on referme comme sur les premiers. Alors, elles sont un petit peu plus compliquées à mettre. C'est pas tout à fait le même modèle. Voilà, ça vient. Donc là, le changement des piles est peut-être un petit peu plus chiant par rapport à la précédente. Mais on a toujours le même principe d'enclenchement. Alors la différence principale, c'est que contrairement aux manettes du premier, on n'a pas d'aimantation de cette partie-là. C'est-à-dire que sur l'Oculus Quest 1, en fait, la pièce venait s'enclencher toute seule via un système d'aimant. Et là, ce qu'on peut voir, en fait, c'est qu'on a juste des petites accroches qu'il faut mettre au bon endroit pour faire en sorte que le cache tienne en place. Donc ça, il faudra voir à l'usage, voir si ça tient mieux ou pas. Surtout dans des usages intensifs, mais ça on pourra le voir qu'à l'utilisation.
Et je voulais juste finir avec un petit comparatif global de tous les casques qu'on a plus ou moins dans le coin. Surtout par rapport aux tailles des contrôleurs. Donc on a le Quest 2, le Quest 1 et les manettes du Vive Pro ici. Donc on a déjà comparé les manettes du 1 et du 2, donc elles sont à peu près de la même taille. Même s'il y a un petit détail que j'avais pas noté, c'est que sur la version 1, on avait une petite matière agrippante sur la manette qui faisait qu'on pouvait plus facilement l'attraper. Chose qui n'est plus pressante sur la version 2. Donc je pense qu'il va falloir investir dans des grippes supplémentaires à mettre par-dessus. Donc c'est une espèce de petit film, c'est pas du plastique, c'est une espèce de caoutchouc pour améliorer l'adhérence. Ce qui fait que malgré le fait qu'on a une Dragon, ça peut éviter de se retrouver à faire un mouvement brusque et lâcher sa manette et casser une fenêtre, casser sa télé ou tuer sa grand-mère. Donc si on repart sur nos tailles de manettes, elles sont à peu près de taille similaire, et moi ce qui me rend absolument fou, c'est vraiment la différence de taille des contrôleurs entre ce qu'on peut avoir sur un Vive par exemple et sur un Quest. Moi c'est quelque chose qui m'impressionne vraiment. Oculus cherche... Facebook maintenant cherche vraiment à faire des contrôleurs qui soient très 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 petits, et ça rend le système beaucoup plus facile à transporter. Et je pense que c'est vraiment leur objectif de faire en sorte que tout le monde puisse avoir un casque, je vais pas dire sur lui parce que ça prend quand même beaucoup de place, mais qu'on puisse se déplacer facilement avec. Et c'est tout pour cet unboxing de l'Oculus Quest 2. N'hésitez pas à mettre un petit like si vous avez aimé la vidéo et si vous avez appris des trucs intéressants sur cette nouvelle mouture du casque de réalité virtuelle. Postez vos questions en commentaire, ou si vous avez des remarques par rapport à ce qu'on a pu dire, ou des choses que vous avez pu voir, vous, dans votre utilisation, et qui seraient intéressantes de partager. Voilà, on sera ravis de discuter de ça avec vous. Pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus, évidemment. Et autre chose que vous pouvez dire dans les commentaires, c'est si vous avez eu l'occasion de tester l'Oculus Quest 2, de nous dire si vous préférez plutôt le 1 ou le 2, si vous avez eu l'occasion de tester la version 1 aussi. On sera ravis d'avoir vos retours sur le sujet. Voilà, sur ce, je vous dis portez-vous bien et à la semaine prochaine.